Bonsoir à tous, je suis très content de recevoir ce soir sur notre groupe Facebook Wake GT Live, comme son nom l'indique, deux pilotes GT4 du championnat de France 2020. Et là où je suis très heureux, c'est tout simplement, on reçoit ce soir Wilfried Casalbon et César Gazo, les champions de France GT4 AM. Messieurs, félicitations et bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Merci. beaucoup. Merci, Voilà, bon. Merci. bonsoir. Et puis pour m'accompagner, bien sûr, notre cher Mathieu, qui ne ressemble plus à Sébastien Chaval. Il s'est fait tout beau pour recevoir les champions de France, avec sa petite vache derrière lui. Elle est là, elle est présente. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, Jeff. Comment vas-tu? Bonsoir Comment les gars, vas-tu? ça va? Ça va bien et vous? Allô? Est-ce que vous entendez Mathieu, César et Wilfried? Ouais, très bien. Je l'entends Oui, bien. oui, c'est bon. Bon. D'accord, Ouais, c'est bon. ça marche. Il vous disait bonsoir et il vous demandait si vous alliez bien. Voilà, Ouais, Oui, ça- très bien. Très bien. d'accord, super. Et puis Willy, bien sûr, qui est encore une fois aux manettes ce soir pour réaliser l'émission. Bonsoir Willy. Bonsoir tout le monde. Alors, Mathieu, on va débriefer cette saison de nos deux invités, donc qui sont engagés sur Toyota GR, bien sûr, Supra, au sein du team CMR. Il faut quand même citer ce team qui a fait une razzia terrible lors du dernier rassemblement au circuit Paul Ricard. Donc c'était il y a quelques semaines. On a publié ça évidemment les lives sur le groupe Facebook. Donc le groupe CMR, donc qui a engagé Wilfried entre autres et César. Et puis avant de débriefer la saison, messieurs, on va parler un petit peu de vous quand même, de votre passé récent. Et puis ensuite, évidemment, on parlera de ce championnat que vous avez remporté. Voilà. Alors Mathieu, je te laisse la main. On va Ouais. parler honneur aux anciens. On va parler de Wilfried en premier. Voilà. Donc voilà, Mathieu, je te laisse la main pour nous présenter un petit peu plus Wilfried, parce que sur notre groupe, les gens vous connaissent pas forcément entièrement. Et on promeut le sport automobile français, et vous en faites partie. Donc voilà pourquoi on va s'étendre un petit peu au début sur votre carrière. Voilà. Donc voilà, Wilfried, tu as 32 ans. Mm. Tu as attaqué à rouler en voiture en 2015. Mhm. Tu as attaqué sur une Touring Cup. Après de la Touring Cup, tu es passé sur une Porsche 997 Cup. C'est ça. Et après, en 2018, tu attaques le GT4 sur une Ginetta. Ouais. Tu fais 12 courses et tu fais 16e du championnat. C'est ça. C'est ça? Ouais. 2019, pareil, tu repars sur une Ginetta. Phase 2, là, parce que la première année, c'était une phase 1. Là, c'était une phase 2. Là. D'accord. Tu fais 4 courses en RAM et 2 courses en Pro-Am. Ouais, ça doit être ça. C'est ça, C'est je te le ça. confirme. Et 2020, tu fais le championnat sur la Toyota avec César. Tu es champion de France avec César. Et tu fais une pige en GT4 Europe à Spa avec Antoine Potti. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ça s'est très bien passé aussi à Spa. Ouais. Donc, moi, j'ai une question sur ça. Comment ça se fait comment tu as pu avoir l'opportunité d'avoir la chance De de quoi faire une course en Europe? En Europe, en fait, c'est parce que le pilote qui avait ce volant roulait aussi un GT3 pour les 24 heures. D'accord. Il se concentrait sur les 24 heures plutôt que de faire le GT4 et les 24 heures. Ça faisait un peu beaucoup pour le même week-end. Donc, il y avait un volant de dispo, on me l'a proposé, on s'est entendu. Et puis, moi, j'avais envie de rouler à Spa parce que c'était un très beau circuit. Et cette année, ça n'y était pas au calendrier français, quoi. Donc, voilà. D'accord. Donc, vous faites P3 en course 1 Ouais. et vous faites 11 tours sur la course 2. Ouais, on partait, je crois, en première place, en course 2 en plus, C'est au ça. général. Oui. Et il y a un amortisseur qui s'est cassé. Donc, j'ai pas pu prendre le volant. En course 2, c'est dommage. Après, les conditions étaient compliquées, c'était sous la pluie quand même. Mais bon, la voiture se comportait bien, cette voiture sous la pluie. Donc, normalement, il n'y avait pas trop de soucis à se faire.
on pouvait faire quelque chose de bien. Mais bon. D'accord. Et, Vous avez- et le raidillon sous la pluie, c'est chaud. Wilfried, ça fait quoi? Parce qu'on est obligé de te poser la question. Pour moi, c'est le plus beau virage du monde. Ça fait Ouais, quoi? bah, ça fait peur un peu, surtout que autant avec la Ginetta qu'on avait roulé l'année dernière en France, pendant le championnat de France, on pouvait le passer à fond avec la Ginetta, mais avec celle-là, on passe pas à fond, quoi. Donc, il faut Ça- lever, c'est chaud, quoi. C'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais franchement, il y a l'adrénaline, c'est bon, c'est excellent. Bon, Ça, c'est après, vraiment un virage de fou. C'était la première fois, Wilfried? C'est ça? C'était la première fois, le raidillon, pour toi? Non, c'est la deuxième fois, puisque Deuxième j'avais fois. déjà fait une course l'année dernière, pendant le championnat de France. Ah oui. Pendant l'année, si, c'était l'année dernière. Ouais, où j'avais fait. J'avais bien roulé, c'était sympa. Bon, avec la Ginetta, c'est quand même moins adapté, elle manque de Vmax et tout, donc c'est pas le top, alors que la Supra, c'est excellent. après Ok. Wilfried, dernière petite question. Toyota, Ginetta ou Alpine? Ouais, Je sais Toyota, que tu as roulé avec les trois. ouais. Donc, Non, Toyota, pourquoi? Parce que c'est plus homogène, j'ai l'impression. Tu vois, ça marche partout. Pluie, sec, tu peux quand même sauter les vibreurs, ça abîme pas tout. Et c'est fiable. Voilà. Alors que bon, les autres, après, je vais pas dénigrer les autres, mais bon, c'est bon. d'accord. Alors, le temps que Mathieu fait autre chose, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment t'es venu, Wilfried, c'est parce que bah voilà, tu es amateur. Je sais que tu fais autre chose dans le privé, hein. Tu as un autre travail, on va dire ça comme ça, comme tout le monde d'ailleurs. Comment t'es venu cette passion un peu pour le sport automobile? Comment c'est venu ça? Oh, Ça s'est fait comment? c'est mon père qui m'a un peu mis là-dedans. Bon, depuis tout jeune, hein, parce que j'avais fait quand même une saison de karting quand j'avais, je sais pas, 12 ans, je crois, 11 12 ans. Puis après, j'étais plus parti sur la moto. Et après, je faisais plus grand-chose. Et mon père a toujours acheté des voitures de course. Et une fois à deux. Et à partir de là, Voilà. Petite surprise pour toi. salut. Salut, Ton invité mystère, le voilà. Ah ouais, pas mal. ça va? Ouais, et toi? Ouais. Bon. Alors, ça papote? Ouais, ça discute. On parlait de comment comment je suis arrivé à faire du sport auto. Je disais que c'est mon père qui m'avait mis un petit peu là-dedans. Et on avait acheté la Touring Cup à deux. C'est à partir de là où je suis reparti dans le sport auto. Et depuis ce moment, j'ai pas arrêté. César, tu le connais? Non, je ne connais Alors, pas. c'est Jérémy Raymond, c'est l'ancien équipier de Wilfried. Ah, très bien. Voilà, Enchanté. c'est moi, enchanté. On s'est croisés à Manicourt, c'est ça. Je suis venu vous voir. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, Ouais. t'étais pris dans Habillé en costard cravate, c'est pas pareil que. le boulot, tu vois. Je sors du boulot. Faut bien que je travaille. Faut bien que je travaille. Bon, félicitations pour cette belle saison à tous les deux. Pour ce beau titre. Merci Une beaucoup. belle réussite. Moi, j'avais juste une question. On a vu tout au long de la saison une grosse montée en puissance, puisque les résultats, c'est les résultats de fin de saison qui vous amènent ce titre. Comment vous l'expliquez, tous les deux? Honneur aux plus jeunes, tiens, César. Bah, moi, après, au vu des premières courses, c'était mes toutes premières courses en automobile, donc j'ai progressé grâce à Wilfried et à toute l'équipe tout au long des week-ends. Donc ça nous a beaucoup aidé. Chaque course, on a toujours progressé, la voiture, moi et Wilfried aussi. Donc c'est ce qui fait qu'on a toujours progressé et que ça s'est terminé comme ça. Un beau résultat, bravo. Et toi, Wilfried, quelle est ta lecture de la chose alors? Déjà de s'adapter à la voiture dans un premier temps. Et après, quand même, c'est le temps de se remettre un petit peu aussi en marche parce que l'hiver, on ne roule pas, quoi. Oui, c'est sûr. Il faut prendre tes repères, reprendre confiance aussi, ce qui est important. Et puis la voiture, elle s'est vraiment améliorée sur la fin de saison aussi. Ouais. Il y a eu du setup, pas mal de faits. Bah ouais, parce que Toyota était quand même tout fait. Toyota Gazoo était présent à chaque course. Donc, ils ont fait des évos, travaillé, on a appris des choses. Et puis, les voitures, elles ont quand même roulé en France et en Europe. Donc, elles ont vraiment roulé. Il y a eu du développement, hein, ça c'est sûr. D'accord.
Donc clairement le développement de la voiture et une meilleure synergie de tous les deux, quoi. Mais en tous les cas, une fin de saison tonitruante. Ouais, ça a régalé. Ouais, Alors, c'est ça. Mathieu, il me semble que tu as oublié de présenter qui est arrivé sur le live. Pardon, oui. Et oui, tu l'as pas dit, je voulais pas couper la parole à César. Bonsoir Non, Jérémy. Bonsoir Jérémy. Allez, c'est bon. Oui. Le live bug. Normalement, ça devrait repartir, je pense. Ah oui, ça repart dessus. Ça repart Voilà. dessus. Bon, bah, du Ouais, coup, désolé pour le petit ennui technique. Normalement, on peut reprendre. Désolé. D'accord. Merci. Bon, Willy. bah, rebonsoir à tous. Désolé pour la petite panne technique. Willy n'a pas payé son forfait internet. Voilà. D'autres ne payent pas EDF. Et ben lui, il n'a pas payé son forfait fibre. Excusez-nous pour ce petit désagrément. Voilà, le live revient. Merci beaucoup Willy de t'être démené pour reprendre où on en était. Voilà, donc on est toujours avec Wilfried Casalbon et César Gazo, les champions de France GT4 amateurs de l'équipe du team CMR. Voilà, avec Mathieu qui m'accompagne pour les interviewer. Et on a un invité mystère qui est en voix off, Jérémy Raymond, voilà, qui connaît très très bien Wilfried et qui nous racontait justement leur passé ensemble. Voilà. Donc je ne sais plus où on s'était arrêté du coup. J'étais en train de présenter Voilà. Jérémy justement. C'est ça. Donc, il a commencé le kart très jeune. Du kart, il a sauté, il a fait les rencontres Peugeot, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, ouais, j'ai gagné en 2000. Après tu es champion de France RCC. CC d'abord. CC, pardon. Et ensuite, tu fais quoi? Vice-champion RCC. Et vice-champion RCC. Ouais, à l'époque. Après, tu montes, tu roules 3 ans avec la Touring Cup. Ouais, je roule 3 ans en Touring Cup, aux 24 heures de Dubaï, en championnat de Belgique aussi, en BTCS à l'époque, qui est devenu le BRCC après. Ouais. Championnat de GT belge. Et après, tu finis en beauté, tu fais 3 courses. Ferrari 458 GT3 en V2V pour aider l'équipe CMR à être championne en V2V quand ils ont gagné le titre en 2017 face à la 488 de Visium. Et puis, je rencontre Wilfried lors d'une séance de test à Alès sur la Ginetta GT4 en 2018. Et notre histoire a commencé là. Alors, j'ai pu faire 3 courses moi, du championnat de France GT cette année-là, toujours faute de budget. Mais on s'est bien entendu, on s'est tiré mutuellement l'un l'autre. Et puis on s'est bien éclaté surtout, avec un bon résultat notamment à la clé, puis des cagates de ma part. C'était top. C'était top, à chaque fois de France GT, je me suis régalé. Et puis voilà. Et puis là, Wilfried a continué. Je vois qu'avec César, il a un super titre à la clé. Bravo à tous les deux, vraiment. Ça marche. Merci beaucoup Jérémy d'être venu nous se joindre à nous. C'est vraiment super sympa. D'ailleurs, si Jérémy, si tu es fan de GT, et je pense que tu es fan de sport auto, hein, ça n'a pas dû changer. Non. N'hésite pas à venir nous voir ou débriefer des courses ou si tu as envie de faire un live avec nous te concernant, il n'y a pas de souci. Des beaux souvenirs à Dubaï, ça sera grand plaisir. On peut te faire un live si tu veux. Voilà. Avec grand plaisir. Je t'invite pour partager tes souvenirs. Quand vous voulez. Merci ça beaucoup. sera avec plaisir. Le rendez-vous est pris. Merci Jérémy. Salut. Ah, c'est toujours sympa de revoir les copains. Voilà. Alors, c'est marrant. on reprend le fil du live du coup après ces petits soucis et ces super moments avec Jérémy. César, toi tu as 16 ans. Tu es très jeune. Alors on te félicite encore une fois pour ton titre, hein, commencé en GT4. Après avoir fait uniquement du karting, c'est quand même pas mal. Pas de monoplace entre les deux, rien. Voilà. Directement d'un kart à une voiture fermée, c'est pas simple. Et voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours en karting et comment tu es arrivé au GT, s'il te plaît? Alors, donc moi, j'ai commencé le kart très jeune aussi, donc vers 8 ans. Après, j'ai fait directement de la compétition. Je suis rentré avec le team RM Concept. Et donc, à partir de là, il y a eu des bons résultats qui ont commencé à venir. Donc, j'ai fait vice-champion de France en 2016. Après, j'ai refait vice-champion de France en 2018. Et puis, 2019, c'était une super année pour moi. Donc, où j'ai fait beaucoup de bons résultats à l'international, dans les championnats d'Europe. J'ai participé aussi 2 fois au final mondial.
Et donc, à partir de là, après, on a fait des tests avec Charlie. Donc, Franck Lagorce, il nous a mis en communication avec Charlie Bourrachot, donc, qui est le manager de CMR. Et donc, à partir de là, on a fait des tests en Alpine, d'abord à Alès. Et puis, à partir de ce moment-là, on s'est dit pourquoi pas faire une année de GT4. D'accord. Bon, bah super. Le karting, c'est venu comment? C'est par hasard comme ça, en carte de lock, et puis ça t'a piqué comme un virus? Ou, ou alors c'est déjà la famille qui est dans le sport automobile ou qui aime tout ce qui roule et qui a 4 roues? Non, moi, c'est mon père qui roulait aussi avant, donc en Ouais, kart, en Fun Cup et dans d'autres voitures. Donc, ça m'a mis directement dedans dès que j'étais jeune. Et donc, à d'accord. partir de ce moment-là, j'ai voulu essayer le kart et puis après, j'ai pas réussi à décrocher. D'accord. Alors, César, il y a une expression qui dit que c'est dans les vieux chaudrons qu'on fait la meilleure soupe. Voilà. Mais est-ce qu'à Chaudron en Mauges, on fait les meilleurs pilotes? Et bah, à voir plus tard. J'ai préparé mon live, t'as vu? Oui, oui, j'ai vu ça. Ouais. Jeff, Wilfried. Ah, Jeff, il y a quelqu'un qui nous a rejoint. ah, Eh oui. Tu parlais de qui tout à l'heure, César? Franck Lagorce. Franck Lagorce, il est avec nous. Bonsoir, Franck. Ouais, bonsoir, vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend, Franck. Ah. Bonsoir. C'est bien parce que salut je Franck. voulais être sûr quand même. Oui, oui, on vous entend très bien et vous n'êtes pas très loin de César, je crois. Ouais, c'était la surprise du soir. Parce que ça fait quand même 3 heures qu'il se concentre pour savoir ce qu'il va vous dire. Oui. Et c'est super que tu aies une interview ce soir. Je suis vachement content pour toi. C'est une des premières en live sur Facebook. En plus, on se connaît, nous. Oui. Et j'ai dit, il faut que tu sois bon là. Et là, en fait, il ne savait pas que j'allais le rejoindre. Et en fait, on est allé à 5 mètres, 6 mètres. Oui. J'adore ce genre de blague. Voilà. Et César, Franck m'envoie une photo de toi en live sur mon portable. Voilà. Voilà pourquoi je suis très T'as content. pas de copain, César, t'as pas de copain. Voilà. Oublie Franck, les amis d'ailleurs. bah, exactement. Franck, vous êtes en préparation là pour je crois, le trophée Andros, si je me trompe pas Ouais. en ce moment. Oh, Voilà. ouais, on est en préparation physique là, depuis hier. Et on va passer à peu près 7 jours ensemble. Alors, la préparation physique, tu sais, c'est toujours pareil. Tu peux faire du sport de 6h du soir jusqu'à 6h du matin. Donc ça, c'est après. Et tu peux faire surtout de la préparation physique pendant des heures et des heures. Ce qui compte et ce qui est très important, c'est de savoir pourquoi tu fais de la préparation physique. Et qu'est-ce que tu recherches dans chaque sport? Parce que le sport automobile a cette faculté justement d'avoir des énergies différentes pour justement te procurer des sensations différentes que tu retrouves sur la piste. C'est un peu paradoxal, mais c'est ce que j'essaie de faire vivre à César aujourd'hui, à travers le tennis, à travers le vélo, le footing, la marche à pied, le yoga, enfin toutes ces choses-là qui puissent lui apporter quelque chose de complémentaire au sport automobile. Ouais, évidemment. Franck, est-ce que je peux vous poser la question que pensez-vous de César par rapport à son titre de cette année et le fait qu'il est passé du karting? Alors vous l'avez coaché, si je ne me trompe pas, vous l'avez beaucoup conseillé et vous le conseillez encore. Est-ce que vous êtes surpris de ses performances cette année? Et est-ce que c'était déjà quelque chose que vous aviez vu en lui il n'y a pas longtemps finalement? Bon, déjà, on est amis et je suis l'ami de son père, parce que son père, c'est le parrain de mon fils. Donc, Ouais. déjà, il y a une barrière qui est fracassée, c'est celle de savoir si on peut faire de l'argent avec un pilote ou pas. Il y a beaucoup de managers de pilotes qui voient les pépites et qui les font miroiter de certaines choses. Moi, j'ai toujours été cash. Hein. Et je trouve que c'est bien de faire rêver les jeunes, mais il faut surtout leur dire ce qui est possible de faire et pas possible. Donc, étant un ami de la famille, il y a certaines barrières qui se sont déjà, je dirais, cassées. Moi, je ne pense pas à l'argent, je pense à sa réussite, je pense à la famille. Et ça, quelque part, ça te change la donne. C'est-à-dire que d'entrée, quand je ne suis pas son manager, parce que je n'ai pas de contrat, mais quand tu soutiens, tu parraines un jeune, tu lui fasses comprendre l'essentiel à travers, je dirais, des choses qui sont le sport, qui sont les relations, les médias, comme on le fait ce soir. Je trouve que c'est ça les vraies valeurs du sport automobile, c'est de te rendre compte de la chance que tu as de pouvoir faire découvrir ces sensations-là à ces jeunes. Donc,
on enlève la barrière, je dirais, financière, et là, on rentre dans le dur. C'est-à-dire que là, on parle de vrai, on parle de vrais gens. Et alors oui, il a un potentiel, c'est un bon pilote. Moi, ce que j'en attends, c'est que ce soit un très bon pilote. Il l'a prouvé parce que justement, maintenant, il est champion de France de GT4 en première année, et il a 16 ans. Oui. Mais ce qu'on attend d'un pilote, c'est qu'il soit excellent. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui, ils sont très bons, ils ne sont pas excellents. Franck, Et donc, Ouais. il faut travailler. Eh oui, Ouais. bien sûr. Franck, j'ai Vas-y, Mathieu, il Oui, t'entend. Mathieu. j'ai une question à te poser. Si je ne me trompe pas, tu as été capitaine de l'équipe de France de karting. Ouais. Tu le prends différemment avec César ou tu fais pareil qu'avec tes jeunes de l'équipe de France? Alors, je prends différemment, si tu veux. Quelque part, j'ai toujours voulu soutenir les jeunes. J'ai eu la chance de découvrir des jeunes talents. Hein. Je le rappelle, Jules Bianchi, Oui. qui avait 10 ans, Jean-Éric Vergne, Adrien Tambay, Mike Courquin, qui a été champion du monde de kart. Enfin, Oui. j'ai eu cette chance-là de partager d'entrer cette passion et ces émotions-là avec eux. Mais j'étais là pour la Fédé, j'en avais 10. Et aujourd'hui, avec César, il est tout seul avec moi. Automatiquement, tu te donnes pour 10. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de passion et de compassion à lui donner et de faire en sorte qu'il comprenne mieux les problèmes qu'il va avoir. Mais je ne lui fais pas de cadeaux, comme je ne fais pas de cadeaux aux autres. Mais j'en avais 10, j'avais un quota. Là, aujourd'hui, ce quota-là, c'est un quota amical qui fasse que je puisse justement transmettre. Et voilà, je pense que c'est l'essentiel aujourd'hui. Voilà. Mais je ne ferai pas ça pour beaucoup de pilotes aujourd'hui. J'ai plus envie de le faire. J'ai plus envie de le faire, Mathieu. Parce que c'est très compliqué de donner à des gens qui sont peut-être pas capables de recevoir. Oui, c'est ça. Et la chance qu'il a, lui, c'est qu'il a l'écoute. Donc ça me plaît. Encore une fois, c'est un très bon pilote, mais il n'est pas encore excellent. Et peut-être grâce au travail qu'il fait et qu'il fera, il deviendra. Mais je trouve qu'il est sur la bonne voie. Après, tu sais, le plus important pour un jeune pilote, Mathieu, c'est que il ne regrette rien. Pardon. Il ne regrette rien. C'est-à-dire que dans 3 ans, on lui aura donné avec son papa le maximum de chances pour réussir. Et à l'issue de ces 3 ans, soit il arrête, ou soit il continuera et il deviendra professionnel. D'accord. C'est le but, ça, c'est l'objectif. Oui, il ne faut pas se leurrer. Il faut arrêter de faire miroiter à des jeunes qui vont devenir grands parce qu'on leur prend du pognon. Il faut arrêter tout ça. C'est de la connerie, tout ça. Bien sûr. César, j'ai une question à te poser tant que Franck il est là. Évidemment, on aime bien sourire, on aime bien rigoler. Est-ce que Franck est un bon professeur? Oui. Est-ce qu'il n'est Oui, pas trop très dur bon. avec toi? On sait qu'il est un bon professeur, vu son palmarès, vu son vécu. Évidemment, c'est une évidence, comme beaucoup d'autres pilotes de sa trempe, si je puis dire. Mais est-ce qu'il n'est pas trop dur avec toi? Ça va? Non. Pour l'instant, ça va. Bon. Je survis. Tu survis? Ah bon, ça va alors. Ok, super. Et Franck, une dernière petite question. Tu sais, c'est pas. Excuse-moi, Mathieu. Mais Ouais, vas-y. le plus important, c'est pas de savoir si tu es dur ou si tu n'es pas dur, parce que tu peux prétendre. Je plaisantais, faire Franck, je partie de ta plaisantais. famille. Oui, Non. Ce que Oui. je veux te dire, c'est. Non, mais j'ai pas de souci avec ça. oui. Le plus important pour les jeunes, et encore une fois, sur les gens qui vous suivent, c'est de détecter les capacités de ces pilotes, de ces jeunes pilotes, de ne pas les faire rêver pour rien, de les accompagner et surtout d'avoir la pédagogie adaptée et savoir gérer les parents. Parce que moi, j'ai eu plein de jeunes pilotes où les parents étaient ingérables et donc le monde devenait ingérable. Voilà. Alors, je mets un peu les pieds dans le plat, pas forcément, parce que si tu veux, il y a tellement de gâchis par rapport à ça, où tu as des jeunes qui ont du talent extraordinaire et que les parents vivent leur passion à travers leurs enfants. Tout à fait. Automatiquement, ça gâche le monde. Alors qu'ils ont plus de talent que certains. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, c'est d'avoir cette pédagogie à dire aux parents, bon, si vous m'avez demandé de faire quelque chose, vous restez en retrait. Et surtout, on saura vous accompagner après quand j'aurai plus les relations pour justement vous aider à trouver des solutions. Mais surtout, laissez faire en sorte que le petit s'épanouisse et comprenne le métier. Excuse-moi. Voilà. C'est ça qui est important aujourd'hui.
évidemment. Mais c'est un peu comme dans le football, on le voit. Hein, le jeune, voilà, je suis un peu le foot depuis longtemps aussi, c'est exactement la même chose, c'est peut-être même pire. Voilà, les parents vivent à travers l'enfant et l'enfant peut être une poule aux œufs d'or et finalement son talent peut être gâché, pardon, tout simplement parce que ça va Bien trop sûr. vite et qu'ils n'ont pas les valeurs du travail, les valeurs d'apprendre, prendre le temps d'apprendre, prendre le temps de gérer les médias, prendre le temps de gérer le physique, l'école aussi, faut pas oublier, l'école. Voilà, moi j'ai une fille qui a l'âge de César et je te rejoins totalement, Franck, dans ce que tu dis, que ce soit en sport auto ou ailleurs d'ailleurs. Ouais, mais on parle de sport automobile ce soir parce que vous êtes passionné de sport automobile. Oui, on va parler de ça. Mais c'est partout pareil, je veux dire. Bien À partir du moment où les parents vivent leur passion à travers leur monde, c'est mort. C'est mort. Bon. Franck, une petite Oui, question Mathieu, d'Alban. excuse-moi, je t'ai coupé. Alban, Mathieu, oui. je t'ai coupé la parole. Ouais, tout à fait, Mathieu. Tu avais une question, Oui. Mathieu. Ouais. Je pourrais avoir un peu ton avis sur ce que tu penses du coéquipier de César, de Wilfried? Écoute, je l'ai rencontré au Castellet cette année où j'étais voir la course de César, justement, où il roulait avec Wilfried. On s'est croisés. Ouais. Oui, tout à fait. Je m'en souviens, mais il a complètement joué son rôle. Équipier modèle. Ses parents ne se prennent pas la tête. Ils le laissent vivre son truc. Ils sont contents quand ils gagnent. Ils sont là quand ils perdent. Voilà, et je pense que Richard Gazeau, aujourd'hui, le papa de César, c'est la même chose. Je veux dire, bon, il est là pour vivre sa passion, lui, mais sans interférer. Et je pense que ça a été la force, sûrement, c'était la force de cet équipage. C'est ce que j'ai vu. Il y a plein d'équipages qui se prennent la tête à dire, voilà, on va faire ci, on va faire ça, bon, à monter des plans, tu pars, je pars pas. Non. Je pense que le gros avantage de César et de Wilfried dans leur association, c'est justement de pouvoir être complémentaires à ce niveau-là et de ne pas se mettre la pression. Et je le vois faire du sport aujourd'hui. Il est volontaire, le minot, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il ne se met pas la pression. Il découvre les choses sans se mettre la pression. Et je pense que ça, c'est une force. C'est bien. Regardez, il prend le recul. Il prend le recul nécessaire pour faire les choses correctement. Tu es obligé à ce niveau-là, tu es obligé. Bien sûr. T'es obligé. Oui. Mais encore une fois, la chance de César, c'est que quand j'ai dit à son père, c'est bon le karting, il faut arrêter de donner de l'argent à des gens, ça ne sert à rien. Tu veux lui faire carrière dans la voiture, il faut partir tout de suite en voiture. Et donc, à partir de ce moment-là, si tu as les moyens, tu peux trouver les moyens en tout cas, parce que bon, lui financièrement c'est une chose, mais si tu peux trouver les moyens d'aider César à vivre sa passion, c'est maintenant. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 1 an, c'est maintenant. Et voilà, je suis très très heureux d'une chose, c'est qu'il m'ait écouté et que la première année de César en voiture, il soit champion de France, alors qu'il l'avait jamais été en karting. Ouais, c'est chouette. Il y a une question de Virginie, Franck. Est-ce que vous l'aidez à faire ses devoirs? Ce soir, non. Virginie qui d'abord? Le Pichon. Elle vous avait interviewé avec Alban et Fabrice quand vous étiez venus chez nous. Avec le live qui vous était réservé. J'ai envoyé un petit texto tout à l'heure parce que je m'en souvenais et j'ai fait un petit comme ça là. Elle est très contente que vous soyez là. Voilà. Ouais. Non, j'ai pas fait faire ses devoirs, mais en fait, en même temps, c'est pas mon rôle, je veux dire. Oui, je sais. Par contre, je vais lui demander une chose. Je vais lui demander une chose aujourd'hui, c'est toutes les activités qu'on a fait aujourd'hui. Je vais lui demander de me faire un petit débriefing de ce qu'il a ressenti. D'accord. C'est tout con, hein. On a fait du vélo sur la plage, on a fait du tennis et on a fait de la cuisine. Bien la cuisine. Il y a un lien. Oui, mais il y a un lien dans tout ça. C'est que il faut aussi ressortir de ce contexte-là et savoir comment tu es capable de te lancer dans quelque chose et pouvoir le réussir. Et surtout de faire plaisir. Parce qu'un pilote automobile, tel qu'il soit, c'est ce que je disais tout à l'heure à César, tel qu'il soit, tu te fais plaisir derrière un volant, mais surtout, ce qui est important, c'est de faire plaisir. Et donc, il a fait de la cuisine ce soir, il nous a régalé. D'accord. On peut vous demander le menu? Alors, quand il est rentré chez lui, sa mère rigolait parce que bon. César, en cuisine, Oui. si tu veux te régaler, demande à Wilfried qu'il te fasse des gambas flambées. J'y penserai. Je suis désolé, César, il ne boit pas d'alcool, même cuite. Bon, super.
de la cuisine, du Voilà, vélo. en tout cas, en tout cas, ça me fait content. Je suis très content de voir César et Wilfried chez vous ce soir. Ça me rappelle des bons souvenirs et je les félicite encore de ce titre. Oui. Merci. Voilà, qui en amènera sûrement d'autres. C'était un beau binôme. Oui. Ils ont fait le boulot. C'était loin d'être gagné et je pense que cette complémentarité-là, ce soutien-là de l'un vers l'autre, l'expérience, la jeunesse, ça fait qu'ils ont réussi à avoir ce titre. Donc je les félicite encore. Merci beaucoup, Franck. En tout cas, on les a félicités aussi et on est très, très, très heureux. Et je vous remercie encore, Franck, d'avoir accepté de faire l'invité mystère. Hein. C'est toujours très, très sympa. Et puis, vous avoir, c'est toujours un plaisir. Vous savez que je suis sincère là-dessus. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Et d'ailleurs, Franck, vous avez le record du nombre de vues sur notre compte Facebook. Voilà. On s'est approché des 7000 vues. Voilà, vous êtes le record. Oui, enfin bon, tu sais, moi, je suis. Non, mais c'était pour vous. Pareil, Voilà, je pour dis le dire, les c'est toujours choses. sympa. Votre franchise, c'est agréable. C'est très agréable. Et au moins, on parle cash et c'est bien. Mais ce qui est important, Jean-François, c'est de dire les choses. Il y a tellement de gens qui ne disent pas les choses et qui font miroiter les choses et qui sont après déçus des gens. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est de partager une passion tous. Oui. Et je l'ai ressenti d'ailleurs quand on était dans le team de chez CMR, tous ensemble. Franchement, c'était un bon moment, c'était un moment de partage, mais personne ne s'est rien caché. Quoi. On a tous été cash. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est ça qui est important, c'est de vivre le moment et de le partager. Voilà, c'est tout. Après, on n'a pas inventé mieux que les autres, on n'est pas meilleur que les autres. Mais surtout, de se dire les choses, ça fait progresser les gens. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire sur nos lives avec toute la modestie. Hein, quand on invite un pilote comme Yannick Dalmas, comme on a pu faire, ou César ce soir, où c'est incomparable, il y a une différence énorme, c'est pas la même génération. Mais en tout cas, voilà, Yannick, quand il parle comme vous. On a reçu des pilotes chevronnés, évidemment, et relativement anciens, entre guillemets. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir votre ressenti et d'avoir le vrai retour de la course automobile telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle était avant. Et c'est le message qu'on veut passer sur nos lives, en fait. C'est pas faire du buzz, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que vous nous parliez de pilotage, on veut que vous nous parliez de vos expériences, de la réalité des choses, des coûts, des finances, de tout ce que vous venez de dire au sujet de César ou de Wilfried aussi. Et c'est ça qu'on recherche et c'est ce qu'on essaie de véhiculer et de se faire plaisir aussi, voilà, via ces lives. J'en finirai avec cette phrase-là. Il y a beaucoup de gens qui disent que cette phrase-là, elle est deux, mais j'ai une phrase, c'est d'être vite comme Crésus. Ça, c'est ma phrase. Vite comme Crésus. J'ai sorti être vite comme Crésus. Ouais. J'ai sorti cette phrase-là en 94 ou 95. Tous ces jeunes pilotes qui, parce qu'ils ont de l'argent, prétendent aller vite. Il faut du talent pour aller vite. Et après, des fois, il faut un petit peu d'argent justement pour travailler son talent. Ouais. Et c'est un petit peu dommage que le sport automobile ait basculé dans cette métaphore-là, cette dimension. Et c'est un petit peu dommage parce que tu as plein de jeunes qui ont du talent et qui n'ont pas assez d'argent, et puis tu en as d'autres qui ont beaucoup d'argent et qui prétendent avoir du talent. Mais ça ne s'achète pas le talent. Non. Ça ne s'achète pas. Hein. Ah non. Et quand tu as la chance d'avoir deux jeunes pilotes comme Wilfried et César aujourd'hui au volant d'une GT4 qui un peu plus d'expérience pour Wilfried, mais le môme, il n'avait aucune expérience. Mais il se remet en question, il travaille. C'est comme quand il fait la cuisine ce soir, je dis fais-nous plaisir. Voilà. Fais-nous rêver. C'est aussi comme ça. Parfait. Super. Magnifique. Merci beaucoup, Franck. Merci d'avoir rejoint. On peut rallumer la télé. On peut rallumer la télé. La messe est dite. Oui, la messe est dite, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vous laisse avec le petit parce que même s'il n'est pas loin. Hein. Ouais. Merci, Franck. À bientôt. Merci beaucoup, Franck. À bientôt. Au plaisir de vous revoir. Bon courage à vous bientôt. et bonne continuation à vous. Hein. Merci, passez de bonnes fêtes. Au revoir. Et au revoir, voilà. Franck. Faites ce que vous savez faire de mieux, c'est vivre votre passion. Voilà. Et ben c'est ce qu'on fait. Tout de suite. Merci maintenant. Mathieu, merci Jean-François. À bientôt Wilfried. Merci. Ciao. Au revoir, Franck. Salut César. Jeff, une petite parenthèse. Wilfried, j'ai eu quelqu'un au téléphone cette semaine, il m'a dit tu lui passeras le bonjour. Tu as le bonjour de Hubert Kohl. Hubert Kohl. Ça te parle ou pas? L'immédiat, non. AGS Events. Ah, si. Voilà, il m'a dit tu lui passeras bien le bonjour.
Voilà. Alors, on va enchaîner, messieurs, après Jérémy Raymond, après l'intervention de Franck Lagorce. Donc, on s'est régalé. Et on a toujours l'impression que Franck va débouler dans la chambre de César, mais c'est ce qui était plus ou moins prévu, César, au départ. Voilà. On va en finir un petit peu avec toi, César, façon de parler. Et puis après, on enchaîne sur votre saison, messieurs. Tu rêves de gagner les 24 heures du Mans et les 24 heures de Spa. C'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai vu, évidemment. Je suppose que voilà, tu rêves de ça en GT, j'allais dire en LMP1 et LMP2, les réglementations vont changer, mais Oui, plutôt, allez, je vais dire plutôt en proto ou en GT? GT. Moi, je suis Plutôt toujours je suis à fond dans le GT. Après, D'accord, bien sûr, si j'ai l'occasion de rouler en prototype, je dirais pas non, quoi. d'accord. Et une dernière question, pas trop impressionné d'avoir commencé un championnat comme ça avec des bons pilotes quand même, d'excellents pilotes qui sont au championnat de France GT4 justement. Il y a quand même de belles pointures. C'est pas trop impressionnant ça? Ou tu fais abstraction? Bah, j'ai réussi à faire abstraction parce que je suis arrivé à la première course en me disant, moi, je commence, je vais apprendre et puis je vais progresser au fur et à mesure. Donc, je me suis pas du tout mis la pression sur ça et je me suis focalisé sur moi et j'ai fait ma course pour moi, pour l'équipe, pour Wilfried et tout s'est très bien passé. Parfait, magnifique. C'est presque facile. Parce que tu avais quand même. Moi, j'aurais été à ta place, j'aurais été impressionné parce que tu avais quand même de grands noms dans l'écurie. Prost, Panis. Ouais. Non, moi, j'étais super content de rouler avec eux et qu'ils soient à côté, ça m'a beaucoup aidé. Tout au long de l'année, je demandais des petits conseils à Prost, à Panis, ils ont toujours été là pour m'aider et c'était super cool. C'était une super année. Bon, t'as le sourire aux lèvres en tout cas, on voit que ça t'a plu Ouais. et que tu as très vite envie de recommencer aux côtés de Wilfried, pardon. Alors, on en vient à votre saison, les amis, puisqu'on est, on a voilà, tu as 3/4 d'heure que c'est parti. On se régale, on voit pas le temps passer, bon, en même temps, on a le temps. Hein. Mathieu, on parle des essais ou pas? Ouais. Allez. Donc, moi, déjà, on va commencer par les essais à Nogaro. On voulait savoir un peu comment ça s'est passé pour vous, parce que c'était les premiers essais de la Toyota. Donc, je voulais savoir un peu comment ça s'était passé, bien, pas bien. Ça commence à dater. Oui, mais bon, ça fait partie de la saison. Non, ouais, c'était la mise en jambe un peu. Tu parles des premiers essais privés là, de GT4, c'est ça, hein? C'est ça. Oui. Les essais officiels avant la Coupe de Pâques. Ouais, c'est officiel, c'est ça. C'était pas trop mal placé. On était. Le but, c'était de prendre la voiture en main. C'est vrai que bon, par rapport aux autres, on voyait qu'elle était pas mal. Enfin, moi, qui venais de la Ginetta, j'étais déjà agréablement surpris pour ma part. Et puis bon, César, c'est encore plus compliqué parce que passer du karting c'est sûr que c'est pas la même chose. Ouais, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour bien maîtriser la voiture, mais dès le début, j'étais à l'aise et puis la voiture elle était pas trop compliquée à prendre en main, donc ça s'est super bien passé. Elle est assez facile, cette voiture, quand même, avec toutes les aides qu'on peut y mettre sur l'ABS, un petit patinage, etc. Mais toi, tu avais roulé quand même une semaine, non? Pendant une semaine au pôle mécanique, non? Avant la première séance, je crois. J'avais fait une semaine de stage en février, donc dans l'équipe CMR. Le midi, je roulais avec l'Alpine, GT4. Donc ça, c'est assez différent de la Toyota. Et c'était très sympa aussi pour découvrir la voiture. César, sur quoi tu as dû t'adapter le plus? Bah, en soi, c'est pas sur le comportement de la voiture et le pilotage, c'est plus tout ce qu'il y a autour, tous les gens qu'il y a autour de soi. Parce que moi, en kart, j'ai mon mécano et là, il y a beaucoup plus de mécanos sur la voiture. On travaille avec des ingénieurs. Il y a aussi tous les médias qu'il y a autour. Donc ça, je n'avais jamais dans le monde du karting. Donc c'était plus tout ce qu'il y avait autour de la voiture que ça fait un gros changement pour moi.
D'accord. Et une question d'Alban qu'on salue, qui est un des boss, entre guillemets, de notre groupe Facebook. On le salue, Alban, bien sûr, il est de repos ce soir, il regarde. On le salue, on salue Fabrice et Virginie, et Nathan aussi qui nous ont rejoints, tous ceux qui nous regardent. La question d'Alban, c'est la voiture, est-ce qu'elle est plus adaptée ou réglée à César ou à Wilfried? Parce qu'ici, on parle souvent de ça sur les lives. Ouais. Voilà, vous êtes un binôme, voire des fois, il y a 3 pilotes, voire 4 pilotes, selon les compétitions. Wilfried et César, est-ce que vous pouvez me dire, voilà, est-ce qu'elle est plus adaptée à toi ou à ton aîné, on va dire? Bah, franchement, on a à peu près le même style de pilotage avec Wilfried. Donc, je pense qu'on avait globalement les mêmes, les mêmes réglages sur la voiture. D'accord. Voilà. C'était surtout d'avoir un bon réglage de base. Et puis après, comme c'est quand même des courses d'une heure, essayer de t'adapter à la voiture au moment T, quoi, tu vois, au bon moment. Parce qu'au début, on a peut-être des bons pneus, sur la fin, il n'y en a plus. Voilà, il faut être fin, il faut s'adapter. Voilà. Après, c'est plus ça. Vous parlez de, vous nous dites que vous avez le même style de pilotage. Lequel? Vous êtes plutôt piquant, plutôt souple, vous êtes plutôt Verstappen ou Jenson Button, en gros? Après, ça dépend des fois et des situations. Ouais, Mais par exemple, pour le deuxième relais, il faut essayer de changer un peu son mode de pilotage pour essayer de conserver au maximum les pneus. bien sûr. Mais sinon, on a un pilotage plutôt propre. Donc, on n'a pas fait trop d'erreurs toute l'année. Ouais. Donc, ça allait. Moi, j'ai voulu me la jouer à Verstappen, je crois. Je crois que c'était à Nogaro, non? À Ça, c'était Nogaro, où? Ouais, à à la Nogaro, première tu course. ouais. J'ai vu le résultat. Finalement, je vais peut-être me la jouer plus cool tout au long de l'année. Oui, bon, ça a porté ses fruits. C'est sûr, j'ai pas fait des dépassements de folie. Enfin, j'ai dépassé, mais j'ai pas fait ce qui me passait par la tête, quoi. Ça m'a sorti. Vous êtes plutôt pluie, Wilfried en premier. Tu préfères piloter sous la pluie ou sur le sec? Ou ça t'est égal? Moi, j'aime bien la pluie, franchement, j'aime bien la pluie. Moi. C'est Mais ça. bon, le Ouais. sec me convient, mais la pluie, c'est un peu plus marrant, quoi, on va dire. Et puis, il y a plus de facilité pour faire l'écart avec les autres. C'est plus le pilotage que la voiture. Voilà. César. Alors moi, en kart, j'aimais pas du tout la pluie. Mais la première fois que j'ai roulé avec la Toyota sous la pluie, j'ai vraiment adoré. C'était des super sensations de pilotage. Après, donc ouais, je préfère la pluie au pilotage. Après, comme le disait Wilfried, on peut faire plus d'écart sous la pluie. Donc je préfère faire des courses sous le sec, où il y a moins d'écart, où il y a un peu plus de bagarre. Ok. L'avantage, César, que tu finissais la course sous la pluie, tu arrêté la course, c'était pas mouillé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Comparé au kart. Ouais, voilà. Moi, j'en ai une pour vous. Vous êtes plutôt jour ou nuit, César? Moi, jour. Ouais. Ouais, moi, jour. Nuit, c'est plus compliqué. C'est autre chose. Wilfried? Pareil, jour. Jour? Ouais, jour, parce que la nuit, c'est moins intéressant. Ouais. Oui, puis nous, on voit rien à l'écran sur Ouais, la c'est diffusion. pénible. Enfin, on voit pas rien, mais c'est pas facile. Je t'en prie, Wilfried, excuse-moi. Je disais que c'est pas très intéressant pour la personne qui regarde à la télé, elle voit rien du tout à part des phares. Des fois, C'est à peu près ça. Ouais. ouais, après, ce qui est marrant, c'est de voir les disques rouges, des fois les étincelles, etc. Ça, c'est beau, Ouais. mais après ça, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça marche. Alors, les essais, on en a parlé. On vous a demandé un petit peu vos préférences. Charlie Bourracho, il met pas trop la pression avant la saison? Ou c'est quelqu'un qui vous laisse tranquille, voilà, il est là, mais il vous laisse faire? Mais lui, dès le départ, il a dit de toute façon, vous allez gagner. C'est Ah sûr. oui, ah ben voilà. À nos yeux, C'est ça. bon, non, après, il met pas la pression, Charlie, lui. Non, C'est- pas du tout. Ouais. Il est vraiment super cool. Ça marche.
Ok. Bon, attends. Et moi, j'en ai une autre. Et votre association, elle s'est faite comment? Oh, ça s'est bien passé. L'avantage de César, c'est que c'est vrai, il écoute ce qu'on y dit, quoi. Voilà. Il n'en fait pas qu'à sa tête. C'est pas nerveux. Il fait pas des petites crises. Voilà, quoi. J'en ai déjà eu, moi. Ils sont un peu compliqués. Voilà, là, non. C'est un bon élève, on va dire. Enfin, après, je suis pas son prof, mais bon, on essayait d'avancer à deux. On essayait d'avancer à deux, de tirer les leçons de nos erreurs, de dire tiens, on fait plus ça, on fait plus ça, voilà, il faudrait qu'on fasse comme ça a bien marché. Voilà. Hein. Après, ça s'est plutôt bien passé, moi, je trouve, tous les deux. On n'a pas de soucis, quoi. Ah non, aucun souci. C'était super bien passé. Comme le dit Wilfried, tout s'est bien mis au fur et à mesure. Ça s'est fait naturellement et puis voilà. D'accord, ok. Alors, votre première course, c'est à Nogaro. Donc, c'était les courses de Pâques, alors qu'ils se sont déroulées mi-août. Hein, on va pas revenir là-dessus, on sait pourquoi. Ça a été largement décalé en raison des conditions sanitaires, évidemment. Donc, on est assez frustré parce qu'on n'a pas forcément pu vous voir toute la saison, voire pas du tout pour certains. Donc, il y a 3 courses. Le premier meeting, c'était donc à Nogaro. Il y a 3 courses. Donc, la première course, Bac à Gravier. Il me semble que c'est l'œuvre de Wilfried, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est sur Après 28 tours. un freinage tardif, je me suis un petit peu loupé. Ouais. Et bon, je suis parti un petit peu large, j'ai mis 2 roues dans les graviers et je suis pas pu repartir. Ouais. Bon. Alors, c'est pas très. Ça rigole chez qui, là? Je sais pas. C'est Francky et mon père. Ah, c'est Franck et ton papa? Ah, d'accord. Ok. Ils peuvent venir nous faire coucou hein, s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Allez, une victoire en course 2 quand même. C'est la première de la saison. Ouais. Ouais. Ah ouais, c'était une super course. Je sais plus combien on doit partir dans nos catégories. On doit partir 4e, je crois, ou un truc comme ça. 4e, je te confirme. C'est ça. Je prenais le départ, donc je fais un super départ. Je rends la voiture première Wilfried et après il finit le boulot comme il doit finir. Donc c'était la course parfaite de ce week-end. Ouais. Dans des bonnes conditions, je crois, hein, de mémoire. Ouais, c'est ça. Des bonnes conditions de course. Et puis la course 3, puisque le premier meeting, donc les meetings, pour ceux qui ne savent pas, c'est soit 2 courses, soit 3 courses. Voilà. On a eu 2 meetings à 3 courses, donc Nogaro et Paul Ricard, phase 2, c'est ça? Oh, phase 1. Phase 1, ouais, c'est ça. Phase 1, 3 courses, ouais, tout à fait. Que je me trompe pas, parce qu'à force, c'est comme le LMS, hein, ils sont venus, ils sont revenus. Voilà, il ne faut pas qu'on se trompe. Voilà, vous avez fait un comeback. Donc un podium, une victoire pour le premier meeting, donc c'était plutôt bien parti pour vous. Et puis après Mathieu, c'est Manicourt. Manicourt, ouais. Donc Manicourt, c'est sur 2 courses. Vous faites un qualif, vous faites 4 et 7. Et en course, 5 et 8. Week-end compliqué. Qu'est-ce qui s'était passé là? Je me rappelle plus. C'est le week-end le plus compliqué de la saison, notamment pour moi, parce que c'était très compliqué pour moi. Je me suis beaucoup pris la tête avec tout ce qui est les accusations données. Ouais. Et tous les débriefs. Et donc c'était plus moi dans la voiture. Enfin, c'est. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Focaliser sur les chiffres et du coup ça t'a enlevé un peu le naturel du pilote, les sensations propres que tu as, c'est ça? Ouais, exactement. J'étais bloqué et j'ai pas du tout progressé du week-end. D'accord. Donc, c'était assez frustrant. Après la dernière course, c'est moi qui prenais le départ, donc je partais très très loin parce que j'avais fait vraiment des mauvaises qualifs. Et là, je suis arrivé le dimanche en me disant, j'y vais beaucoup plus naturellement. Je m'en fous de tout ce qui est à côté des chronos que je fais, à la place que je suis. Je roule et je me fais plaisir. Et j'ai pris un super départ. J'étais bien dans le rythme. Et puis, je me suis sorti dans la première chicane. Et donc là, j'ai tapé un peu les pneus. J'ai fini mon relais, mais après, Wilfried, lui, quand il a repris la voiture, il s'est arrêté après. Parce qu'on avait un problème sur la voiture. D'accord.
Bon, un week-end est oublié. Ouais, exactement. Ouais. Puis je dirais qu'après ça s'est enchaîné parce que donc le championnat cette année c'était 5 week-ends au total, donc Nogaro, on l'a dit, Manicourt. Ensuite Paul Ricard, première édition. Là les résultats commencent vraiment à venir. Une victoire en course 1, deuxième en course 2, tout ça en âme, hein, bien sûr pour ceux qui nous regardent. Et P4 en course 3, c'était quand même. Voilà, voilà. P3 Ah, je pense pas. Non, P4 parce que Non, c'est le quatrième. Hein. on avait pris un drive-through. Non, Ouais. on avait pris un drive-through, je crois. Pour, Oui, c'est ça. Ouais. La dernière Ouais, course au quatrième 3. Ah oui, exact. Ouais. Autant pour moi. Ouais, Il n'y a pas de souci. C'était ma petite boulette de la soirée. Ah, il en faut une, hein. Et Il en oui. faut une. Bon, Michael Schumacher et Lewis Hamilton ont toujours 7 titres de champion du monde. Voilà. Ah, c'est pas 8? Ah non, c'est 7. C'est entre nous, excusez-nous. On reprend. Le Paul Ricard, donc, c'est pour rire évidemment. Le Paul Ricard, donc, comment vous l'appréciez ce circuit? C'est parce que il est souvent critiqué. Est-ce que vous avez pris du plaisir à piloter sur ce circuit-là avec la Toyota? Moi, ouais. Je pense que c'est mon circuit préféré de toute l'année. J'ai beaucoup aimé rouler sur le circuit. Ouais. Alors, version longue pour le coup, parce qu'on verra qu'en fin de saison, c'était la version courte. On en reparlera tout à l'heure. Wilfried, pas de gravier pour le coup. Là, Non, on n'est pas embêté avec les graviers. C'est un avantage. Non, très bien. Moi, j'adore ce tracé aussi. Ben, au début, j'avais un petit peu de mal. Mais pour les autres années, hein, je parlais avec la Ginetta, puisqu'on était à l'arrêt complet avec une Ginetta là-bas. Mais avec la Toyota, j'ai vraiment pris du plaisir et c'était un très, très, très beau tracé pour cette voiture. Donc, je me suis régalé. Voilà. Et pourquoi la voiture fait corps avec ce type de circuit, par exemple? Ce qui n'est pas du tout le cas à Nogaro, où le circuit est totalement différent, voire des circuits comme Albi. Est-ce que la Toyota fait plus corps avec ce circuit-là qu'un circuit plus classique, plus ancien? Et cette voiture est quand même plus destinée à des circuits rapides, plus que des circuits sinueux. Ouais. Donc, elle s'y prête vraiment au Castellet. Il n'y a pas à dire. Là-bas, c'est une super voiture pour le Castellet. D'accord. Ouais. Okay. Vous atteignez quelle vitesse? Parce que souvent, des fois, on nous dit oui, le GT4, ils vont pas vite, ils vont pas assez vite. Vous atteignez quelle vitesse avant le virage de ça m'échappe de signe? Franchement, on doit arriver au moins à 2,30 à mon avis, facile. Ah, voilà. Ah oui, je crois que c'était même presque 2,40, je crois. Ouais, c'est possible que ce soit 2,40. Ouais. On regarde pas le compteur en fait. Oui, je sais bien, mais vous devez avoir une idée quand même. Enfin, Non, oui, je crois que c'était pratiquement 2,40. Très bien. Ok. Alors pour répondre à Alban, le premier week-end au Paul Ricard, c'était la version longue du circuit. Et le dernier, donc la finale, vous avez brillé, on va s'attarder sur cette finale, c'était sur un circuit court de 3 km 800, si je ne me trompe pas, de tête. C'est ça. Hein. Ouais, exact. Voilà, exact. Mathieu, Albi après Paul Ricard, donc après une victoire et un podium, Mathieu, il est figé. On l'entend plus. On l'a perdu. Effectivement. Ouais, on l'a perdu. Je voyais, il bougeait plus, j'ai dit tiens. Ouais. Ah, mais il fait très bien la statue. Attendez, je vais le toquer pour voir. On va le toquer, mais c'est pas grave, je peux continuer tout seul, hein, vous savez. Je passe la slide en attendant. Je t'en prie. Voilà, messieurs, donc le Paul Ricard, donc une belle victoire, une P2 en course 2, presque un podium en course 3, au pied du podium. Et puis ensuite, on arrive sur Albi. Alors Albi, je vous avoue, je suis pas un spécialiste du circuit d'Albi. J'aurais aimé savoir un petit peu comment vous avez géré votre course sur ce circuit-là, qui est un circuit old school. Personnellement, je ne suis jamais allé, j'ai jamais piloté dessus d'ailleurs. Hein, je suis pas pilote. Et vous avez eu de bons résultats avec un podium en 3e position en course 1 et encore une fois une belle victoire en course 2. Alors que tu disais tout à l'heure, Wilfried, la voiture est plus pour un circuit rapide et là, pour le coup, Albi, c'est pas. Enfin, je pense pas que ce soit un circuit super rapide, ça m'étonnerait. Non, mais bon, déjà, nous, en arrivant, on avait eu des problèmes de suspension, je crois, là-bas. Aux essais, on était à l'arrêt complet. C'est ça. Chrono, on était à l'arrêt à moitié, on va dire. Course 1, on a fait des évos sur la voiture en réglage, donc ça allait mieux. Mais c'était quand même compliqué. Et puis course 2, bon, ben là, on était un peu déchaîné quand même. Hein. Oui, ça a l'air. On s'est énervé un peu. On s'est donné un fond.
on s'est dit de toute façon, moi j'ai donné le tout pour tout, quoi, parce que de toute façon, si on marquait pas de points, c'était fini le championnat. Donc voilà, quoi. Exactement. D'ailleurs, vous arrivez au Paul Ricard, vous n'êtes pas en tête au championnat. De mémoire, vous êtes en deuxième position tous les deux ou troisième? Je sais plus. Deuxième. Deuxième, je dirais. 3, après Albi 2. Oui. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Après Albi, vous arrivez en challenger devant Hamon et Uto. Hamon, Uto, oui, c'est ça. C'est ça. Nous, la Ginetta. Voilà, exactement. Ouais. Alors, les dénoms est annulé, puisque ça devait être les dénoms, la finale. Pour le deuxième confinement 2, le président de la République a décidé que c'était pas possible, donc le dénom a été supprimé. Et comme souvent cette année, le Paul Ricard a accueilli, de par ses infrastructures, a accueilli donc les courses, je dirais, finales. Donc la finale notamment de GT4 France. Le LMS est revenu une deuxième fois. Voilà, on a eu l'Ultimate Series ce week-end, par exemple. Voilà. Donc vous arrivez. Oui, donc Mathieu a eu une coupure de courant. Voilà. Il n'a pas payé son électricité. Okay. Voilà. Ça arrive. Hein. Voilà. Donc les qualifications. Alors là, pour le coup, j'ai suivi la course tout le week-end avec Mathieu. On a tout regardé de A à Z. En qualif, vous êtes débrouillés comme des chefs. Qualif tous les deux. Pole position pour les deux courses. Ouais. Après, on a vu qu'aux essais. Ah, c'est bon. Il est revenu. Salut Mathieu. Allez-y. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Vas-y, installe-toi, Mathieu. On parlait des qualifs. Donc, des qualifs du Paul Ricard. De la dernière ou de la première? De la finale. De la finale, d'accord. Voilà. Ah oui, j'ai continué. Hein. Je sais pas si ça va revenir. T'as bien fait. Non, festival, la dernière du Paul Ricard. Ouais, on a vu qu'aux essais, on était déjà très vite. Donc après, on a beaucoup travaillé avec Wilfried avant les qualifs. Et puis, tout s'est très bien dégoupillé. Et puis, on a fait tous les deux la pole. Donc, on partait déjà super bien. Ouais. Alors Wilfried, une question qui est simple, qui revient souvent dans le chat. Le circuit que vous avez emprunté pour le premier week-end, pardon, c'est le long. Là, c'est un circuit plus court. Vous pouvez nous raconter un petit peu, parce que les gens connaissent peu ce circuit version courte, parce qu'il y a plusieurs possibilités au Paul Ricard, il y en a des centaines, plus de 150 possibilités de circuit. Ce circuit-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié? En tout cas, nous, qui avons regardé la course, on voyait que ça allait vite dans les virages, que ça tournait fort. Ça nous a procuré de belles batailles, et on en parlera après, avec vos adversaires. Comment il était ce circuit? Pour moi, c'est plus intense. On se repose moins, quoi. Donc physiquement, quand même, il faut être en forme. Voilà, après moi, c'est un tracé qui me convient, j'aime bien aussi. Mais bon, c'est autre chose. Voilà, c'est moins rapide, on va dire, en termes de vitesse moyenne. Ouais. C'est intéressant. Moi, j'aime bien. Ok. César? Déjà, c'est un circuit plus court, donc il y a beaucoup moins d'écart. C'est ce qui a fait aussi que les courses étaient beaucoup plus intenses. Et circuit très rapide encore, et j'ai beaucoup aimé rouler dessus. Ok. Mathieu? Oui. On en vient au fait ou pas? Ben oui. Ils sont en lice pour être champion de France. C'est ça. Et pole position, ils viennent de le dire, donc pour les deux courses. Ils sont en pole. Deux pole positions. Donc ça fait une bonne augure pour la suite. Et vous gagnez la première course. Ouais, on gagne la première course tout en ayant eu une pénalité parce qu'on est trop rapide aux essais chrono. Ça, on a eu un peu de mal. Oui. On a eu un petit peu de mal tous les deux quand on a appris ces 10 secondes de pénalité au changement de pilote pour la course 1 et la course 2. Oui. Après, il nous a expliqué la raison, on a compris, mais bon, ça nous a... Disons qu'en nous pénalisant... C'est la fête ce soir. Rebonsoir Franck. Rebonsoir Franck. Ah oui, ça tourne pas. Non, un seul, vraiment un seul.
Qu'est-ce qu'il dit encore? Ça marche ou Vas-y, pas? Wilfried. Oui, non, ça Ah, marche. Donc, je disais, le fait de nous avoir mis cette pénalité, ça nous a un petit peu plus boosté. Mm. Et bon, on avait les crocs, en fait. Donc là, On on a- a faire chose à pas faire pour. Déjà, on est arrivé, on avait les crocs, là c'était fini. Là, c'était ou tout ou rien, quoi. Donc, Exactement. Ouais. Et cette victoire vous permet de reprendre la tête du championnat. ouais, on a eu, oui, de reprendre la tête. Après, on a eu de la chance. Ils ont aussi, ils ont eu un accrochage avec l'Audi, donc ça nous a permis de sécuriser tout ça, quoi. Parce qu'ils n'ont pas marqué de points. Donc, Exactement. Ils n'ont pas eu de chance. Hein. tout s'est bien dégoupillé pour nous, en fait. Hein. Voilà, Ouais. c'est l'avantage. Exactement. Et du coup, vous reprenez le commandement au classement pilote. Au classement pilote. Ouais, Voilà, c'est vous ça. passez devant. Donc, vous pouvez nous rappeler vos principaux adversaires? C'est pas n'importe qui. C'était Uto Amand avec l'Audi R8. Mhm. C'était eux qui étaient premiers, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Et puis la course 2, il y avait d'autres belles passes d'armes qui ont eu lieu. Voilà. Donc, victoire en course 1. Baston, moi j'appelle ça baston dans la course 2. La course 2, c'est César qui part, je crois. Ouais. Ah, c'est ça de C'est mémoire. Voilà. C'est César ça. qui part. Pour moi, de ce qu'on voit avec Mathieu, c'est qu'il arrive à conserver les pneus. Donc la course 1, c'était la nuit, c'était un peu différent. Là, les conditions sont plutôt bonnes. Là, César, tu arrives à passer la voiture avec tes pneus, c'est ce qu'on ressent, plutôt frais à Wilfried qui finit le boulot. Ouais, c'est ça. Vous repartez des stands, je crois, vous êtes derrière la 5 et la 72. On était C'est ça. troisième. Mhm. Vous étiez les trois. troisième. Et là, racontez-nous, parce que nous, on a vu, mais c'est énorme. Bah, moi, quand je suis Moi, sorti- je vois, Vas-y. de ce que je vois un avion de chasse. Pour Exactement. revenir. Franck, Wilfried, raconte-nous. Je suis sorti des stands. salut les amis. Salut. Qu'est-ce qui se passe? C'est- Joli chapeau. C'est préparation. Bonsoir, monsieur. Donc, quand je suis Ça. sorti des stands, je les ai vus passer, là, les deux. Ouais, ils n'étaient pas si loin, on était trois, mais peut-être une cinquantaine de mètres. Moi, j'ai dit, bon, mais c'est sûr, je vais les croquer, les deux, là. Désolé. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Wilfried. Donc, bon, ben, j'ai mis gaz à fond tout au long pour les remonter. Et puis, c'est vrai qu'en l'espace de 3-4 tours, j'étais derrière eux déjà, quoi. Et après, j'ai pris mon temps pour les doubler, pas faire d'erreur et pas fusiller les pneus non plus, quoi. Il y a eu quand même, enfin, c'était aux 2 tiers de la course, je crois. C'est toi qui étais au volant, Wilfried. C'était quand même sacrément chaud, quand même. Hein. Enfin, C'est-à-dire, ça s'est un peu touché, non? ah bon, comme ça. Je sais pas. Je te pose la question. Non, Ça a pas frotté à un moment? ouais, non, c'est pas passé loin, mais bon, Voilà. après, C'est ouais. le jeu, hein. C'est le jeu, c'est ce qu'on aime dans le GT. Il n'y a pas eu vraiment de choc ni quoi que ce soit, mais bon, on allait. De toute façon, personne voulait. On se battait, quoi. De toute façon, on savait bien que le titre se jouait là, quoi. Il se jouait dans ces dernières 10 minutes. Donc, il fallait rien lâcher et pas faire d'erreur. Parce que ça va vite, hein. Faire une erreur, après, c'est fait, c'est Ouais. fait. Ouais, exactement. Moi, c'était pas mal. César, qu'est-ce que. On Vas-y, regardait- Mathieu. Avec Jeff, on regardait tes chronos comparés à l'Audi, mais c'était impressionnant. Ouais. C'était entre 8 et 9 dixièmes plus vite. Non, mais ça se voyait, c'était énorme. Oui, ça se voyait, oui. Donc, la preuve que César avait fait du très bon travail en Pour les début de course, Ouais, même, ouais. en gardant la position et en économisant les pneus. Parce que je pense que déjà sur cette voiture, les pneus s'usent quand même beaucoup moins vite que sur l'Audi, quoi. À mon avis. Hein. Donc, en plus, lui, il a une bonne conduite, César. Il est quand même, il est calme. Donc, il surchauffe pas les pneus, il tape pas trop dedans. Donc, ça permet à chaque fois de récupérer une voiture dans de bonnes conditions. Et moi, de pouvoir attaquer une dernière partie au maximum, jusqu'à la limite, en fait. Voilà. Exact. Bon. Juste une question en passant.
que j'ai oublié tout à l'heure de vous poser, mais il y a un impact. Vous faites 2 fois la pole. Comment vous choisissez celui qui va faire les qualifs 1 et celui qui fait les qualifs 2? Puisqu'on rappelle que celui qui fait les qualifs 1 partira premier en course 1 et celui qui fait les qualifs 2 partira premier à la deuxième course, dans la voiture, je parle. Comment ça se choisit, ça? Parce que là, par exemple, à la finale, vous jouez le titre carrément et vous l'obtenez, tant mieux. Il y a une course de nuit. Vous nous avez dit tout à l'heure, voilà, la nuit, c'est pas forcément notre trip, mais ça vous a pas empêché de gagner. Du coup, comment vous avez décidé ça, celui qui fait les qualifs 1 et celui qui fait les qualifs 2? Enfin, qui part premier en course 1 et 2. En fait, c'est tout au long de l'année, c'est toujours pareil. Parce que César, explique-leur, toi, l'histoire des bronzes, là, En fait, moi, je suis classé bronze étoile. Mhm. Et c'est ce qui fait qu'on a eu la pénalité de 10 secondes dans les stands. Parce que si ils voient que je suis trop rapide, ils nous mettent une pénalité. Et comme en fait je suis bronze étoile, je fais les qualifs et les courses avec les pros. Donc c'est ce qui fait que je prenais que j'étais pilote 2 et que je prenais tout le temps je faisais tout le temps la Q2 et les courses 2. Comme il a un palmarès en karting, il est bronze étoile, alors que moi je n'ai pas de palmarès, je suis bronze. C'est pour ça que. Donc ça veut dire que César, quand dans la catégorie Pro-Am, tu roules avec les pros. Ouais, c'est ça. Et Wilfried roule avec les amateurs. Et si voilà, donc oui, c'est ça. Par contre, si on était tous les deux bronze sans étoile, on peut choisir quand on veut qui part course 1 ou course 2 pour chaque course. Voilà. Et après, moi j'ai une question sur les 2 courses où il y a eu 3 manches. Donc on sait que la qualif, c'est le combiné de la qualif 1 et de la qualif 2. Mm-hmm. Là, vous avez eu le droit de choisir dans quelle ordre partir ou c'est quand même imposé? Je sais qu'à Nogaro, oui, il a pris les 2 départs. Et après, je ne me souviens plus. Je ne sais même plus. On va pouvoir choisir si j'ai pris 2 départs à Nogaro sur 3 courses, c'est ça? Ouais. Donc c'est qu'on doit pouvoir choisir. Ça. D'accord. Ok. Très bien. Vous retenez quoi de ce week-end? Magnifique. Je parle sur la piste. Ah, pour après, on va y venir, mais sur la piste. Est-ce que là, c'est notamment César, t'es jeune, hein, voilà, on va pas le nier. Qu'est-ce que tu ressens là? Tu ressens justement ce qu'on disait tout à l'heure avec Franck, ton coach, enfin ton ami, ton coach, l'ami de la famille aussi, qui est venu faire le pitre à l'instant. Voilà. Et est-ce que là, tu te dis, voilà, j'ai progressé? Est-ce que tu t'es dit, j'ai bien travaillé, comme vous en parliez un petit peu tout à l'heure? Qu'est-ce qui te vient à l'idée à ce moment-là avec Wilfried? Tu dis, voilà, on est le bon binôme, c'est le fruit du travail, c'est quoi? Là, je me dis que tout ce que j'ai fait tout au long de l'année, tout le travail que j'ai fait sur moi-même, avec Wilfried, avec toute l'équipe, il a payé et que je commence à passer un step niveau performance sur la piste. Et donc ça, je suis très très satisfait de ça, de me rendre compte que quand je travaille, ça marche. Donc ça me motive encore plus à continuer de travailler et j'étais complètement épanoui en rentrant de ce week-end. Ouais. Wilfried. Répète-moi la question, s'il te plaît. Il n'écoutait pas. Non, je plaisante, Wilfried, je plaisante. Oui, j'ai posé la question à César, c'est voilà ce qu'il avait ressenti après une finale comme ça, parce que comme on le disait avec Mathieu tout à l'heure, on vous a vu monter en puissance tout le week-end. Une première course en plus où c'est victoire 100% CMR. On rappelle que Toyota Gazoo a gagné by CMR. A gagné la première course au général avec Aurélien et Olivier, Panis bien sûr pour pas les nommer, et puis en Pro-Am, victoire aussi avec Nicolas et ça m'échappe, Nicolas et son coéquipier Campbell, c'est ça. D'ailleurs il gagne parce que je crois qu'il y a la 222 qui est déclassée, il me semble, mais il gagne quand même, donc vous avez carton plein. Voilà, donc overall Pro-Am et Am, carton plein pour CMR. Donc le week-end commence bien avec vous. Et ce que je demandais à César, Wilfried, c'est qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On se dit ça y est, on est sur la bonne piste, le travail est en train de payer et ça va le faire, quoi. Ce que je me suis dit, c'est qu'il faut continuer, mais sans s'emballer et réfléchir.
faire la course tranquillement, sans faire d'erreur. Voilà, faut pas. Pour l'instant, on n'a rien gagné, quoi. Donc voilà, c'était la tête froide, c'est tout. Ouais, parce que le premier podium après la première course, il a de la gueule, quoi. Ouais. Voilà. Bon, j'y croyais quand même pas trop. Enfin, j'ai toujours eu un petit croire au championnat, on va dire, hein. Mais voilà, pour moi, c'était pas acquis, hein. Donc, il fallait C'est avoir sûr. vraiment beaucoup de chance pour gagner le lendemain, quoi, hein. Donc, Ah, non, mais déjà heureux du moment donné, voilà. Mais après, on s'en bat. De toute façon, tant que le drapeau à damier n'est pas tombé, rien n'est acquis. Hein. Ça, c'est clair. On l'a vu tellement Mm. en sport auto que faut pas s'emballer, ouais. ça marche. Renaud Derlot qui nous a rejoint sur le live. Il vient contrôler si tout le monde a bien payé son électricité. Il a raté la coupure d'électricité chez Mathieu. C'est dommage parce que il aime bien ça quand l'électricité coupe. Voilà. Donc bonsoir, bonsoir Renaud, bonsoir Richard, Richard Gazo aussi. J'avais pas vu. Il y avait Richard. C'est ton papa, je crois. Oui. Voilà, Oui. c'est ton papa, tout à fait. Voilà, messieurs, donc une belle saison qui s'achève avec Casalbon Gazo sur la CMR 66, 197 points. Deuxième, Uto Hamon du team Full Motorsport avec 183 points, la numéro 5. Et puis en troisième position, Karov et Bastard d'ANS Motorsport, donc la 72, avec laquelle on vous a vu bagarrer la dernière course. Et puis CMR est aussi champion pilote AM, team AM, avec le même nombre de points que vous avez évidemment, puisque ça correspond, il n'y a pas eu de changement de pilote, donc ça correspond en intégralité à ce classement. Donc une belle fierté, et en tout cas, voilà, on vous félicite encore. Mais, Mathieu, est-ce que. Mathieu, il ne suit pas, hein, je suis obligé d'aider. Non, C'est pas grave. j'étais en train Et de... la question, c'est pas grave, mon chéri. Mais voilà. Il y a quand même eu 12 courses sur le championnat. Sur ces 12 courses, vous faites 8 podiums et 5 victoires. Ouais, c'est bien, hein, c'est pas mal. C'est même très bien. Non, mais c'est ce qu'il y a de pire, c'est la régularité au final, quoi. C'est bon. Ouais. On n'a pas trop fait de bruit en début d'année, mais sur la fin, après, voilà, on a toujours marqué des points, et puis quand on pouvait, on a gagné. D'accord. Et j'ai une question. Vas-y, Mathieu. Même équipe pour l'année prochaine? Bah écoute, je sais pas, lui, tu vas être en quoi? T'es en pro l'année prochaine, c'est ça? Ouais, moi je serai classé Silver l'année prochaine. Silver. Après, moi pour l'instant, je sais pas. Moi, je sais pas si je roule en pro AM ou en pro 2. Après, faut voir. Mais bon, en tout cas, la Toyota, oui. Toi, César, tu veux rouler en Toyota ou? Nous, on discute. Discute. Moi, ce que j'aimerais pour l'année prochaine, c'est faire un double programme. Donc faire championnat d'Europe et championnat de France en GT4. Ok. Ce serait bien. Ce serait bien. Ouais, ça c'est un de nos objectifs. Après ça est en train de se discuter. Bon. Tu veux marcher sur les traces de Théo Noué, peut-être? Je parle pas de la voiture. Pas, oui. Je parle pas de la voiture, je parle du pilote. Oui. Parce qu'il est très jeune, il a 18 ans aussi, il est champion cette année avec AGS Events. Une petite question particulière pour toi, Wilfried, de Richard. Est-ce que la soirée qui a précédé la finale t'a aidé à gagner le championnat? Ah, vraiment. À mon avis, ça m'a fait me calmer pour la course 2. J'étais plus calme, on va dire. D'accord. Bon, c'était bien. Ouais, j'étais moins excité, vu que j'étais pas trop en forme, quoi, on va dire. D'accord. T'étais malade, oui, peut-être? J'ai eu des échos par Seb, Wilfried. Seb qui? Hein? Par qui, t'as dit? Par Seb, de chez CMR. Ah oui, non, pas malade, mais bon, on va dire que la nuit a été compliquée. Déjà, on s'est couché. J'ai cru que je m'étais couché à minuit, mais en fait, je me couchais à 4 heures. Parce que je m'en et bon, finalement, j'ai pas fait une grosse nuit puisque je me suis levé à 7 heures. Et puis voilà. Donc le lendemain, c'était un petit peu compliqué, mais au moins, j'étais posé, quoi, on va dire. Détendu. Jeff, t'as vu la différence entre un pilote pro et un pilote amateur? Un pilote pro, il va se coucher. Un pilote amateur, il va faire la bringue. Il y a Franck Lagorce qui, toute la journée, tout le temps, essaye de faire progresser. Il l'a dit tout à l'heure, Franck, il était avec nous en direct,
César et Wilfried qui à côté contrebalance avec une méthode différente. Ouais, mais complémentaire, on a pu le voir. Hein. On a pu voir que ça marche. Ça a marché, hein. Ça marche. Le plus c'est le moins. Le plus c'est le moins et c'est bon. Le samedi soir à 11h, il est parti se coucher, quoi. Et le matin, quand je suis parti au circuit, bon, vers 9h, quelque chose comme ça, j'ai pris ma voiture, je suis parti et je le voyais en train de courir au bord de la route, tranquille. Oui, c'est vrai. J'ai dit, on n'a pas du tout la même vision, mais bon, pourquoi pas. Ça gagne quand même. Il y a Virginie qui nous dit finalement t'aimes bien la nuit. Tu nous as dit tu préférais le jour, bah non, tu préfères la nuit. Ouais. C'est vrai. T'aimes bien rouler le jour et pas dormir la nuit. Vu comme ça. Voilà. Bon, César, fais attention, fais pas comme Wilfried. Enfin, tu pourras, mais plus tard. Ouais, pour l'instant, tranquille. Ça fait partie du folklore, on va dire, et c'est sympa en tout cas. Pour cette soirée, César était représenté par Richard Gazo. Voilà. Okay. Ça fait... Voilà. Il y avait un représentant Gazo qui était présent ce soir-là. Qui est représenté en plus. Bon, en tout cas, on espère vous revoir très très vite en piste. Donc, peut-être des projets différents l'un et l'autre. Mais en tout cas, on va continuer de vous suivre comme on suit d'autres pilotes en GT4 Europe, GT4 France et en GT World Challenge aussi. Voilà, on vous souhaite le meilleur. Et c'est vrai que César en GT4, ça peut avoir de la gueule. Mais c'est pas un step trop haut. Et c'est pas à toi que je pose la question, César. C'est pas un step trop haut. Enfin, je veux dire, c'est pas. Tu penses que César peut s'adapter rapidement à une GT4 qui n'est pas fondamentalement différente qu'une GT4 France, je parle de la voiture, mais quand même, il y a beaucoup plus de déplacements, un championnat qui, à mon sens, est aussi relevé en Europe qu'en France. Je pense qu'il a moyen, à mon sens, de pouvoir réussir relativement vite et au moins de s'adapter. Je parle de César, mais c'est à toi que je dis. Toi qui l'as à tes côtés tout le temps. Pour moi, franchement, sincèrement, je pense que le niveau, quand même, il est moins élevé qu'en France. C'est ce que tu dis, Mathieu, tout le temps. C'est ce que Mathieu dit. Je suis pas d'accord, mais pour moi, c'est équivalent, relativement équivalent. Voilà, déjà, il y a beaucoup moins de voitures quand même. Je ne sais pas si tu as vu. Mais... Ouais, 19. En France, il y en a presque. Bon, on est au moins 35. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, et en plus, les circuits sont beaucoup plus grands. Donc, c'est plus étalé. Après, non, moi, il a toutes ses chances. Après, il faut voir comment il va rouler. S'il fait un équipage Silver, un équipage Pro-Am. Ouais. Parce que suivant les catégories, il n'y a pas les mêmes niveaux. Hein. On a pu le voir. Mais bon, il faut faire quelque chose. L'avantage, ça va aller, César. Je suis désolé. Apprendre tous les circuits correctement pour le GT3 pour la suite. Parce que le but, je pense que c'est d'aller en GT3 dans quelques temps. Oui, c'est clair. Ça va le mettre vraiment dans le test, apprendre tous les circuits, voir un peu l'ambiance, des interviews en anglais, etc. Pour pouvoir s'entraîner. Ah oui, cette année, il y avait Imola, Misano, Spa, Paul Ricard, et j'en oublie un. En GT4 Europe, j'en oublie un. Voilà. Misano, Imola, Spa, Paul Ricard et Zandvoort. C'est ça, je crois. Zandvoort, ouais. Pareil, il est magnifique ce circuit en plus. Ouais. Au circuit, ça, il a l'air pas mal. Ça va te changer de la PlayStation? Bah, je joue pas à la PlayStation. Donc. Non, je te charrie évidemment. Tu fais peut-être. Non, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que tu fais ces circuits-là en simulation, en simulateur, je sais pas. J'avais fait au tout début une journée de simulateur avant d'arriver à Nogaro. Mais sinon, non, j'en fais pas du tout. D'accord. T'en fais, toi, Wilfried, un peu de simu? Ouais, pendant le confinement, j'en ai acheté un. On en a monté un avec un ancien ingénieur de CCMR de l'année dernière. On a monté ça. Et maintenant, du coup, je peux faire de temps en temps avec les copains. Un peu au week-end quand j'ai le temps, et sinon avec les copains le soir. On fait des repas, quoi. Ok, ça marche. On va conclure l'émission, messieurs. On s'est régalé. Et sur cette dernière question, Mathieu, une petite question, Jeff. Ouais. Et un équipage Pro-Am en GT4 Europe, Gazo, Casalban, ça pourrait se faire? Après, moi, en Europe, je sais pas si c'est moins médiatisé l'Europe.
sais pas ce que tu entends, Jean-François. Mais... Je pense pas. Ah ouais. Non. Bon, Je pense que c'est. En fait, Wilfried, c'est pas ni moins ni plus, c'est différent. C'est médiatisé différemment. pas... Parce Après, qu'en fait. l'Europe. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je te dirai après. Non, je dis que l'Europe, c'est pas mal aussi, mais bon, après, quand les sponsors, tu vois, ils veulent se déplacer sur les courses, etc., c'est différent. Ça dépend quel type de sponsor tu as. Moi, c'est quand même des sponsors plutôt national, quoi. Donc, si le mec lui dit, viens nous voir à Zone Porte, avec tes clients, ça va être compliqué, on va dire. Ouais. Et bon, voilà. Bah, disons que les courses de GT4, pas toutes, mais parfois elles sont en marge du GT World Challenge. Donc c'est vrai que pour un jeune pilote, par exemple, on prend l'écart ou même toi, hein, s'il est performant, il va peut-être faire plus se montrer. Il va être plus vu. À mon sens, c'est plus ça un peu l'intérêt. Maintenant, les courses sont diffusées sur YouTube gratuitement de la même façon. Donc c'est vrai que c'est... Voilà. Par contre, César, s'il pouvait faire un petit peu moins de bruit, parce que du coup, on s'entend pas. Je sais pas si c'est chez toi qu'il y a de la musique. Papa, tu peux baisser faut couper. un petit peu le son, s'il te plaît. Je suis Faut désolé. couper complètement même. Ouais, non, mais c'est pas grave. Parce que du coup, on n'entend pas, ça doit pas être agréable pour ceux qui nous regardent. Ouais, voilà. C'est pour voir si tu gardes ton sérieux, en fait. Ouais. J'essaye, mais c'est pas facile. Hein. Ouais, non, ça va aller. Moi, ça je marche. dirais que c'est relevé, hein. Le challenge est relevé, César, t'inquiète. Et même pour nous d'ailleurs, hein, parce que ça fait bizarre. Non, mais c'est drôle et on sait que papa et Franck Lagorce sont en train de t'embêter. Mon cher Mathieu, on termine par le ni l'un ni l'autre et box 5, peut-être. Allez, on attaque. Je te laisse expliquer ce que c'est, le ni l'un ni l'autre. Et puis c'est Wilfried qui va commencer. Donc en fait, on a le ni l'un ni l'autre, en fait, on a 10 choix. En fait, on a 10 questions et vous devez choisir l'une ou l'autre. Voilà, vous pouvez pas botter en touche. Voilà, oui, vous pouvez pas voter en touche. Alors on va commencer par Wilfried. Ouais. N'aie pas peur, Wilfried. Ou Alpine Tu m'as dit quoi, ça a coupé? Toyota ou Alpine? Toyota. Nem ou sushi? Sushi. Manicourt ou là-dedans? Là-dedans. PC ou PlayStation? PlayStation. D'accord. Après, pour les courses en ville, Pau ou Monaco? Dans les deux, pour les deux, je vais la mettre dans le mur, mais on va dire Monaco. Pour le prestige? Ouais, voilà, pour le prestige. Bentley ou Ferrari? Ferrari. Bonbon ou chocolat? Ouais, chocolat. F1 ou Formule E? F1. D'accord. WEC ou IMSA? WEC. D'accord. Et après, la petite question qui gêne. César Gazo ou Nicolas Prost? Allez. Réfléchis. Gazo. Il a dit Gazo. Très bien. Direct, ouais. Hein. Mais c'est que ça a dû. Oui, ça coupe un petit peu. Ah oui. Champion de France avec mon coéquipier. Gazo, je prends Gazo. Ouais. Très bien. Bon choix, Wilfried. Et une dernière question pour toi, Wilfried. Super importante. Voilà. Je t'écoute. Si tu devais choisir les 24 heures de Spa en 2021, oui. Tu choisirais qui, quel team et quelle voiture? Ça a coupé. Tu m'as dit le team. Oui, ça coupe chez toi. Je vais te le dire, Wilfried. Si tu devais faire les 24 heures de Spa, Wilfried, tu choisirais qui comme coéquipier? Donc, il t'en faut deux. Donc, c'est du GT3, tu le sais bien. Il te faut deux coéquipiers et dans quel GT3 ou dans quel team? Allez, t'as le choix du roi. Pour qui tu veux? Coéquipier, il me faut deux coéquipiers. Donc, Pierre-Alexandre, Jean. Après, s'il faut un autre pro, à la rigueur, qu'est-ce qu'il faudrait? Ce que tu veux. C'est pour le fun. C'est pour le fun. Tu vas à la Comme guerre. tu veux. Voilà. César. Voilà. La voiture, je prendrais une.
pense, la sécurité, franchement, je prendrais une Porsche. Ouais, c'est pas bête, effectivement. Sous Ouais. la pluie, en plus, ça peut Ouais. servir. Ouais. Non, une voiture, tu vois, ouais, voilà, une Porsche, ça marche. Exact. Ah, pas mal, bon choix. Pierre-Alexandre Jean, César Gazo sur une Porsche. Pas mal. On pourrait le faire. Ça peut gagner, ouais, ça peut gagner. Ouais, gagner, ça, oui, ouais. S'il est pro maintenant, Dans la César. catégorie du moins. Ouais. Ça marche. César, à ton tour maintenant. À toi, Jeff. Ouais. César, GT4 France ou karting? GT4 France. Pizza ou McDo? McDo. Ok. Le Mans ou Spa? Le Mans. Pas mal. Le Mans. Ouais. PlayStation ou PC? PC. Ok. Albi ou Nogaro? Nogaro. Nogaro. Ferrari ou Mercedes? Mercedes. Très bien. Maro Engel ou Raffaele Marcello? Marcello. Ok. LMP1 ou LMP2? LMP1. Ok. GT3 ou GTE Pro? Évident. GTE Pro. Mhm. Wilfried Casalbon ou Olivier Panis? Casalbon. Super. Ah, ils se sont donné les réponses, c'est pas possible. Olivier Panis nous rejoint sur le live. Non, je plaisante. Si tu devais, César, courir les 24 heures du Mans l'année prochaine, avec du public, imagine, ça serait magnifique. Comme l'a fait Lucas Légeret cette année, 19 ans, le petit protégé du team Rébellion. L'année prochaine, tu auras 17 ans, voilà. Tu devras faire les 24 heures du Mans. Et comme Wilfried, je te demande de choisir 2 coéquipiers. Tu prends qui tu veux. Imaginons que tu es en GTE Pro. Tu prends qui tu veux et tu prends la voiture que tu veux. Je prendrais Franck Lagorce. Ouais. Et mon petit Willy quand même. Toujours. D'accord. Lagorce, Casalbon et César Gazo. Voilà le line-up. Et la voiture? Avec quelle voiture? Une Ferrari. Tiens. Une Ferrari. Ok. Ouais. Bon. Qui galère un petit peu depuis quelques temps. Au Ouais, Mans, je parle. Mais C'est bon. l'occasion de la refaire monter sur le podium. Voilà. Impeccable. Vous nous refaites le coup du Paul Ricard et c'est bon, c'est réglé. Voilà. Ok. Super. Et puis, le dernier, on aime bien ce petit jeu-là. Le dernier, c'est Box 5. Donc, Box 5, on va vous donner 5 mots et vous devez nous raconter une anecdote drôle parmi ces 5 mots. Voilà. On commence par toi, Wilfried, et c'est Mathieu qui s'y colle. Vas-y. Bon, Wilfried, je te laisse 5 mots, tu en choisis un. Alors, tu as boulette, galère, camping, podium ou paddock. Et tu veux que je te raconte une anecdote avec ça? Ouais, une parmi ceux-là, une seule. Tu choisis quoi? Boulette, galère, camping, podium ou paddock? Le paddock. Ok. Mais alors, Vas-y, raconte, on t'écoute. de quoi? Une blague? Quelque chose qui s'est passé qui était marrant dans les paddocks, c'est ça? Voilà, exactement. Est-ce que je pourrais te raconter comme ça, dans l'immédiat? Bon, on a déjà eu la soirée tout à l'heure, donc c'était limite camping, quand même. Ben là, c'était dans les paddocks déjà. Ouais, la soirée était pas mal. En fait, ce qu'on a fait, par exemple, samedi, c'est de la course. Ce qui était marrant, c'est que après, vers minuit, on a fait 2-3 paddocks. Donc, on a discuté un petit peu avec tout le monde. Le lendemain, tout le monde me disait bonjour, salut, ça va, mais ils me connaissaient, mais je ne me rappelais pas d'eux, par contre. Voilà. Ok, ça c'est une bonne anecdote. Voilà. Salut, pas le copain. Ouais, salut, ça va, ouais, pas trop mal à la tête, non, c'est bon. Je vois que ça te fait marcher la bière, hein. Je fais, ouais, pas de souci. Mais bon. Quel beau champion, magnifique.
parce qu'ils avaient le masque aussi, c'est ce que je me suis dit. Donc bon, ça m'a récompensé. Excellent. Merci Wilfried de jouer le jeu. Et toi, mon César, boulette, galère, camping, paddock ou podium? Moi, je vais plus prendre camping. Ouais. Alors, c'était chemin de France de cartes. Donc, on avait loué une petite caravane là, pour un camping, mais c'était complètement pourri. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau chaude. Et c'était affreux. C'était horrible. Eh oui, la galère. Ouais, voilà. Surtout que s'il faisait pas chaud, je sais pas. C'était quand? C'était quel mois? C'était si ça va, c'était l'été. Donc ça allait. Il n'y avait pas de clim, quoi. Ouais. Il n'y avait rien, c'était vraiment horrible. Je pense qu'en karting, vous avez dû en avoir souvent quand même des petites galères, des boulettes, des galères de moteur, de mécanique aussi. Hein. Souvent, c'est c'est pas simple. C'est pas simple. Exactement. Ça marche. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir accordé cet entretien très très sympa. On a eu la chance d'avoir Jérémy Raymond, Franck Lagorce, ton papa aussi. On a eu un petit aperçu de ton papa, César. Voilà. Avant que vous concluiez l'émission, parce que c'est la tradition. Voilà, Mathieu il est en train de ranger, tranquille. C'est la tradition, c'est vous qui allez conclure le live. Avant ça, donc vendredi prochain, qui arrive dans 2 jours, on reçoit Vincent Abril, donc qui est en GT Open chez APM Monaco, donc AF Corse, et puis qui a fait une très belle saison en endurance aux côtés de Maro Engel, notamment chez Mercedes avec le Hope Racing Team, donc en GT World Challenge Endurance. Vendredi 20h45, il sera à votre place, voilà. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner au groupe Facebook de Virginie, Kart in Live. 650 abonnés déjà, ça grimpe pour les passionnés de karting. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil, mon cher César. Et puis F1 Racing Live, dans le groupe Facebook, le 3e, puisque le nôtre est consacré à l'endurance et au GT. F1 Racing Live, donc de Willy notamment, avec le dernier Grand Prix ce week-end donc d'Abu Dhabi, avec le débrief dimanche soir. Voilà. Et puis le gaming, demain, sur notre chaîne Twitch, l'avant-dernière course donc du Laguna Seca, avec la course donc jeudi Laguna Seca et mardi prochain la finale sur le circuit du Mans. Voilà pour ce qui est des lives à venir. Et puis on a perdu notre cher Mathieu, mais c'est pas grave. Voilà. Messieurs, je suis très très content de vous avoir reçu sur notre groupe Facebook. On s'est vraiment régalé. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. On va vous suivre évidemment de près pour l'année prochaine, où que vous soyez. On vous souhaite évidemment d'avoir un volant, de vous régaler comme vous nous avez régalé cette année. Et voilà, c'est en tout cas ce que j'avais envie de vous dire. Merci beaucoup. C'est très sympa. Il n'y a pas que les pros. On est ravis de recevoir aussi des pilotes plus, je dirais, moins capés. Et c'est pas méchant quand je dis ça, mais le contraire. Vous faites ça en plus de votre métier, en plus de l'école, et on se régale pareil, tout simplement. Et c'est ça qui est top. Voilà. En tout cas, merci à vous. Mathieu va sûrement vous dire quelque chose, et puis je vous laisse conclure. Les gars, merci de nous avoir accordé du temps. C'était un plaisir pour moi de partager ce live avec vous. Et puis je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et César, bonne saison sur le trophée Andros avec le team Sébastien Loeb Racing. Oui. Merci beaucoup. De la glace bientôt. Ouais, ça va être sympa. Et oui. Tu pourras nous faire un petit coucou du trophée en grosse sur le groupe? Tu pourras nous faire un petit truc? Ah oui. On verra. Ouais, il y aura moyen. Je vais essayer de venir. Ouais. Ça marche. Carrément. Ça marche, César. Merci. Wilfried. Merci à vous pour l'accueil, très, très agréable. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion de rediscuter sur le groupe. Oh, bien sûr. Ça marche. Merci à vous. Vous êtes régalés. Ouais, super. Ok, nous aussi vous nous avez régalé. Merci beaucoup messieurs, encore bravo et félicitations pour votre titre de champion. Bon courage César avec Richard et Franck, il va falloir que les mettre au lit, couper la musique, déborder les anciens. Et puis voilà, donc tu les embrasses de notre part. Encore merci à Franck et à ton papa d'avoir mis l'ambiance.
Je vous embrasse tous. Merci à tous de votre fidélité qui avez animé le chat aussi. Et à vendredi avec Vincent Avril, le Monégasque. Bonne soirée à tous et merci les gars. Félicitations. À bientôt. Merci à tous. Salut. Bye bye.